à Camille Aubrio, le capitaine de l'équipe de Tournu. Un capitaine certainement déçu par ce match nul, un match nul frustrant. Tant on a vu une équipe de Tournu à deux visages. Une première mi-temps de qualité, mais une deuxième mi-temps, on a l'impression qu'il n'y avait plus d'essence dans le réservoir. Ouais, on a commencé fort, on s'était dit qu'on voulait faire une grosse entame. Et puis après, on s'essouffle, voilà, manque d'entraînement, je pense qu'on n'avait pas le rythme. Voilà, pas le rythme. Et puis après, on a du mal à revenir dans la partie. On s'est dit des choses à la mi-temps, et on n'arrive pas à revenir comme on voudrait dans le match. Puis voilà, on fait tomber des ballons, on n'a pas été fort sur la stratégie. Je pense qu'on aurait pu, en première mi-temps, plus jouer dans le fond du terrain. Voilà. On décroche ce match nul. On finit sur une note pas trop négative. Le public était venu en nombre, là c'était une belle fête. En tout cas, les supporters sont satisfaits du visage montré par l'équipe de Tournu. C'est le moment l'heure des bilans, les bilans de cette saison, une saison compliquée. Mais on a vu que, en tout cas sur le terrain, c'était parfait exemple. Une équipe de Tournu, voilà, qui s'appuie sur des hommes qui ne lâchent rien. Il y a un état d'esprit vraiment à part dans ce club. Ouais, il y avait un petit noyau de mecs qui sont restés. Heureusement, certains cadres, mais ça a été compliqué. Ouais. Déjà quand t'as plus de B, après les mecs ils viennent plus s'entraîner, et puis voilà, le rugby c'est plus ce que c'était. Les jeunes ils viennent plus s'entraîner, c'est compliqué, Donc voilà, ouais. Après on lâche rien. Nous on a dit qu'on irait jusqu'au bout, c'est ce qu'on a fait. On aurait bien aimé la victoire au bout, mais voilà, on est content. Merci au public d'avoir été là, c'est important pour nous. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui restent l'an prochain, des bons jeunes qui ont pas mal joué en première, donc voilà, on compte sur eux pour continuer. Alors c'est vrai que c'est difficile de sortir l'individu du rugby, mais on est obligé de parler de ce moment particulier pour toi. Une fin de carrière sur cette journée. On parle de transmission et voilà, tous tes efforts que tu as pu fournir autour du match pour transmettre le ballon et transmettre la bonne parole auprès des camarades, mais aussi auprès de la future génération. Voilà, on voit que tu n'as pas voulu partir et quitter le club sans laisser un héritage. Et en tout cas, l'hommage qui a été rendu par les camarades, elle a hauteur de ton travail. Un petit mot pour eux? Ouais, merci à tous, franchement j'ai passé des super années à Tournu, j'ai vraiment des super copains, donc non, je suis très content qu'il y ait quelques jeunes qui restent et je sais qu'ils vont assurer pour la suite. Donc voilà, je souhaite tout le meilleur au club pour l'avenir et puis merci à tous. Voilà. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Avec Benjamin Pranovi, le coach de l'équipe de Tournu, un coach qui doit se poser plein de questions par rapport au visage de son équipe. Une première mi-temps exceptionnelle, une équipe de Tournu pragmatique qui a su marquer sur les temps forts et qui a réussi une super entame. Mais en deuxième mi-temps, il n'y avait plus d'essence dans le réservoir, ce qu'on abordait avec Camille. On n'a pas reconnu l'équipe en deuxième mi-temps. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je trouve que t'es même gentil, parce que moi, je trouve qu'on a fait un très bon premier quart d'heure, on marque, et puis après, plus rien. Plus d'essence de moteur, on subit, on marque 2 essais, mais sur 2 exploits personnels de Mathias Bas. Sinon, derrière, c'est pauvre. Je crois que c'est un des matchs les plus pauvres de la saison qu'on fait. Donc, je sais pas si c'est la chaleur ou le fait que ce soit fin de saison avec les départs des uns et des autres. En tout cas, c'était pas la pression, parce que la pression, on n'en avait pas. Il y avait rien à jouer, rien à perdre. Donc, je sais pas trop. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas on peut s'appuyer sur des qualités humaines incroyables parce que ces garçons qui, comme tu l'as dit, ont peut-être perdu un petit peu leur rugby et ont perdu en repère avec peut-être physiquement un coup de bambou. Mais quelle volonté pour revenir au match nul et arracher quand même ce point de match nul. Ils voulaient faire bonne figure face à leurs supporters et ça c'est des qualités sur lesquelles on peut s'appuyer. Ouais, non mais c'est ça. Mais le groupe qui reste, parce que voilà, on a débuté la saison avec 2 équipes, on finit à 1, mais le groupe qui reste est plutôt soudé et là jamais rien. On y a déjà vu sur plusieurs matchs où on va chercher des essais en fin de rencontre. Donc ça oui, c'est une des qualités premières du groupe, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. À un moment donné, là, le jeu qu'on a produit aujourd'hui, moi me satisfait absolument pas. Alors c'est vrai que c'était un match riche en émotions, dernier match de la saison, dernier match pour des joueurs emblématiques et puis pour un coach aussi qui a donné beaucoup de lui-même pour son club. C'est l'heure des bilans et des conclusions puis des au revoir. J'imagine que tu as peut-être un mot à dire pour ce club de Tournu à qui tu as donné énormément. Oui, c'est vrai que ça fait 14 ans moi que je suis au club. J'ai vu passer trois présidents. Ça fait 3 ans que j'entraîne. Il y a une bonne bande de trous du cul, comme ils le disent eux-mêmes. C'est pour ça qu'on les aime. Mais à un moment donné, ouais, faut savoir laisser sa place. C'est 3 années d'entraîneur qui étaient usantes. Donc ça va faire du bien de laisser un renouveau à ce club. Mais effectivement, oui, j'ai pas mal donné à ce club, mais ils me le rendent plutôt bien, les gars. Ouais. Bonne continuation à toi, plein de bonnes choses pour la suite. Ouais, merci et continuation à une saison renouvelée. Merci Benjamin. Salut Claude. Avec Maxime Paco, le coach de l'équipe de Verdun.
Un coach qui doit certainement avoir plein de sentiments ambivalents. Après une première mi-temps compliquée où Verdun n'a pas su concrétiser ses temps forts. On a vu un sursaut de son équipe en deuxième mi-temps. Alors c'est le montagne russe aujourd'hui cet après-midi. Quel bilan en tirer? On a eu du mal à rentrer dans la partie. Pourtant, sur l'échauffement, on était très bien appliqué, on était propre dans le lancement de jeu. Après, on a fait énormément de fautes de main. La discipline aussi qui nous coûte depuis 2-3 matchs pas mal de rencontres. On est une équipe très disciplinée et c'est vrai que cette fin de saison on commet des fautes un peu bêtes. Après on est tombé sur une équipe agressive de Tournu dans le sens du jeu déjà, le noter, et aussi dans les mauvais gestes. Après ça fait partie du match aussi, c'est une sorte de derby. Alors c'est plus les derbys d'avant mais voilà, on n'est pas tombé dans le panneau, on a failli perdre quelques joueurs quand même mais tout le long de la saison je pense qu'on a travaillé sur le mental. C'est un groupe quand même qui a eu du mal à percer cette année. L'objectif est plutôt satisfaisant, mais au tout début de saison, mi-août, on est 45 joueurs, c'est très compliqué. Et on s'est dit, c'est soit on baisse les bras tout de suite, et soit on retrousse les manches. Donc le premier objectif déjà, c'était de la saison, c'était de faire un minimum de forfaits en réserve. On n'en a fait qu'un, c'est plutôt satisfaisant. Puis en fait, on a réussi à trouver un groupe soudé. Alors ça correspond un peu au match là ici, c'est qu'on est tombé sur une équipe très agressive qui jouait son truc. Il y a la journée des sponsors et de suite après on a su relever la tête. Il y a 14-0 à la mi-temps contre nous et on a su travailler mentalement là-dessus et proposer notre jeu. On a été un peu plus appliqué sur les passes, sur la transmission du ballon, est un peu plus patient aussi. Et ce qui fait qu'on revient au score. Après, il y a un fait de jeu où on doit marquer, ça plonge dans l'embut, il y a essai. Bon, c'est comme ça, c'est l'arbitre. Il y a la vidéo, mais enfin, il peut pas s'en servir. Il y a un avant de tournu dans l'embut aussi quand il y a essai. Mais on est plutôt satisfait des joueurs parce que nous, l'objectif premier de ce match, c'était de faire un gros match. C'était pas une question de victoire, c'était de faire un gros match. Parce qu'on commence à être lessivés quand même, on a beaucoup de doublons. On voit que Tournu, c'est le contraire, ils avaient une équipe forfait en réserve depuis un sacré moment, donc les joueurs étaient un peu plus frais. Ils ont 2-3 joueurs qui sont venus les renforcer là, qu'on n'avait pas au match aller. Des joueurs très intéressants qui jouent en Fédéral 1, tout ça, avec Mâcon. Et après un match satisfaisant de la part de mon équipe. Ouais. C'est l'heure des bilans et de la projection pour l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on peut se projeter sereinement sur les équipes de Verdun. L'équipe de Verdun qui est capable de proposer de très très belles choses, on l'a vu aujourd'hui. Des qualités mentales, mais aussi une capacité aussi à jouer debout, à proposer du jeu. Capable aussi de jouer tactiquement. On a vu aussi une bonne gestion au pied. Et tous les ingrédients sont là pour se projeter pour l'année prochaine et espérer faire une belle saison. C'est ça, quand je vous dis qu'on avait un groupe très serré, et en fait on s'est retroussé les manches, on a dit faut qu'on travaille sur le mental des joueurs. Alors c'est sûr qu'à l'extérieur on a eu beaucoup de critiques ou de gens qui rigolaient. On a fait venir un préparateur mental. Je pense que ça a apporté énormément aux joueurs. Il y a des joueurs qui ont sorti grandi, bien sûr. On peut pas toucher 100% des joueurs là-dessus parce qu'il y a toujours des critiques ou des trucs comme ça. Mais ça a apporté énormément sur notre capitanat, sur certains joueurs qui ont pris le relais parce que on a une équipe qui est très jeune. La moyenne d'âge elle doit être de 24-25 ans. L'année prochaine, ces joueurs-là, 25-26 ans, on arrive dans la période où ça joue un peu plus libre. Dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, ils sont un peu plus posés, c'est un peu plus réfléchi. Et là, ça va être très intéressant. On a déjà des contacts extérieurs, des joueurs qui sont venus déjà aux entraînements. Et en fait, ce groupe soudé fait que, puis les résultats aussi font qu'on va pouvoir faire un recrutement, pas XXL, c'est pas le but parce que le groupe est très soudé, mais il va falloir retrouver ces peut-être 10 joueurs très compétitifs pour nous apporter quelque chose et puis on verra au niveau des objectifs. Ce qu'on aime bien mettre au niveau du staff, c'est aussi arriver à mi-août et puis voir avec les joueurs. Qu'est-ce qu'on fait? On joue les 2 premiers rôles, on joue les 4 premiers. S'ils choisissent le truc, on est là pour les aiguiller aussi, mais on sera là aussi pour dire si on joue les 2 premiers rôles, il va falloir être exigeant aux entraînements. On met beaucoup de jeux debout, vous l'avez souligné, c'est une chose qu'on a travaillé cette année. Et ça plaît, on met beaucoup d'intensité dans nos entraînements, c'est très propre, peu importe qu'on soit 20, 30, 40, c'est des ateliers très intensifs sur 1 heure et c'est énormément de jeux. Et ça fédère du monde, ça vient aux entraînements, c'est plutôt satisfaisant. Voilà. Écoutez, plein de bonnes choses à vous et puis bonne continuation et tous mes vœux pour l'année prochaine. Merci. Avec Robin Grosbon, le capitaine de l'équipe de Verdun, un capitaine qui doit être fier de ses joueurs. Tant il était inimaginable peut-être à la mi-temps de remonter de 14 points. Ils avaient réussi même à prendre le leadership et de mener cette rencontre de par un essai. Des qualités mentales incroyables du côté de cette équipe de Verdun. Tout à fait, j'ai poussé un coup de gueule avant juste la mi-temps et je pense que ça fait du bien à l'équipe. Les paroles du coach ont fait du bien aussi. Et voilà, on est revenu, on a marqué et puis
voilà, on a tenu le match. À la fin, encore un essai de tournu, égalité, et puis voilà. C'est le rugby. Très belle équipe de tournu en tout cas, très costaud, et même chez nous j'ai été très fier des avants, des arrières, ça a bien joué quand même. Sur la deuxième mi-temps, très propre, voilà, discipline, et puis on a bien joué. Voilà. C'est vrai que alors, pour les joueurs, ce match nul satisfait personne. Mais en tout cas, pour les amateurs de rugby de la Bourgogne-Franche-Comté, les amateurs de rugby de Régional 2, on a vu du très très beau jeu, des équipes qui ont proposé de très très belles choses. On évoquait avec le coach notamment beaucoup d'envie de jouer debout et de faire vivre ce ballon. Franchement, une saison de valide depuis qu'on descend en Régional, on se régale. Et j'imagine que vous aussi vous régalez dans cette division. Tout à fait, on voit que le niveau augmente aussi. Régional 2, voilà, c'est quand même voilà, autour de nous, voilà, ça joue bien. Ça propose du nouveau jeu, ouais, comme vous le dites, du jeu debout, ça avance, ça va plus vite, ça a un peu plus de gros plaquage. Non, franchement, c'est plaisant à jouer. Ouais. Alors c'est l'heure des bilans, alors une saison peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut espérer, mais quand on voit les qualités mentales de cette équipe lors de cette dernière journée, c'était une saison pour construire pour l'année prochaine. Tout à fait, la reconstruction de l'équipe, et avec le groupe qu'on a, le groupe de 40, je pense que l'année prochaine on va faire une grosse saison, j'espère, et on va mettre tous les éléments de notre côté pour avoir une belle saison l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'on découvre cette équipe de Verdun, c'est la première fois qu'on vous filme. Un mot pour les supporters, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de gens de Verdun qui sont déplacés. Un mot pour le public de Verdun qui est toujours présent en nombre. Toujours présent en nombre, ouais, je les remercie. Franchement, c'est les déplacements, sur tous les déplacements ils sont là. Voilà, Verdun c'est un joli club, c'est un club de familial, et voilà, merci à eux. Et puis on se dit à l'année prochaine. L'année prochaine. Les matchs qui vont encore venir là pour le challenge, et puis le match amical pour préparer ce challenge. Plein de bonnes choses à vous. Merci à vous. Merci.